avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous sommes sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, en abondance, la sagesse de la croix et la force d'âme dont tu as voulu combler Sainte Rita. Nous pourrons alors supporter avec le Christ les épreuves de la vie et participer plus profondément au mystère de sa part, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus. On est ici au moment de la résurrection, quand Jésus est apparu alors que les apôtres étaient partis à la pêche. Donc, ils sont sur le bord du lac de Tibériade, de la mer de Tibériade, c'est un grand lac en fait. Et là, Jésus pose 3 fois la même question à Pierre, qui se demande bien pourquoi Jésus insiste tant à lui poser cette question au sujet de savoir s'il l'aime, puisqu'il sait tout, il devrait le savoir, il ne devrait pas avoir besoin de poser cette question. Mais Jésus la pose parce qu'il a un but très précis. Pierre semble avoir oublié qu'il a renié Jésus 3 fois. Mais sa blessure demeure et Jésus sait que cette blessure est enfouie et qu'il a besoin d'être guéri de cette blessure. Et là, Jésus donc va lui poser la question 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Pour les 3 fois où il l'a renié. Et remarquez la douceur avec laquelle Jésus pose la question, l'attention qu'il prend pour son apôtre, qui sera ensuite investi d'une grande mission. Alors, Jésus veut redonner confiance à son apôtre, à cette pierre qui va conduire les autres. Il veut lui redonner confiance avant qu'il reçoive le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va transformer Pierre. Mais avant qu'il soit transformé par l'Esprit Saint, il a besoin de la miséricorde de Jésus. Il a besoin de faire cette rencontre avec ce Jésus miséricordieux, ce Jésus plein d'attention, ce Jésus plein de douceur, ce Jésus qui guérit. Et j'ai cherché dans notre Elisabeth Kindelman une rencontre semblable qu'elle aurait pu avoir avec Jésus. Je l'ai trouvée assez rapidement. Alors je vous lis donc, c'est une rencontre qu'elle a faite le 20 avril 1962. Le Seigneur Jésus commença à me parler avec une tendresse inexprimable, merveilleuse. Un amour si indescriptible qui m'était inconnu jusqu'à maintenant passa de lui à mon cœur tout tremblant. Cette extraordinaire, merveilleuse sensation parcourut pendant un long moment tout mon corps et mon âme. Et le Seigneur me parla d'une voix si tendre comme jamais auparavant. J'ai senti que ce qu'il allait me dire me faisait souffrir aussi. Alors c'est un petit peu, comme vous voyez, une expérience semblable à celle de Pierre, mais je continue. Au moment de son inspiration, a pénétré en mon cœur, un sentiment totalement inconnu pour moi, délicat, émouvant et plein de grâce a inondé tout mon intérieur. J'ai senti que c'était l'esprit d'amour, l'esprit de sainteté, comme Pierre va recevoir ensuite l'Esprit Saint. Tandis qu'il irradiait son esprit en mon cœur, j'ai senti que l'Esprit Saint exhalait sur moi une force de grâce d'un ordre différent pour vaincre toutes les tentations. Cela m'a donné une telle tranquillité que les larmes qui coulaient de mes yeux à cause du départ du Seigneur ont fait place à un silencieux recueillement. Et lorsque mon cœur s'est calmé, le Seigneur m'a parlé une fois de plus. Comprends-tu bien? Comprends-moi bien, ma fille. Je serai avec toi encore à l'avenir quand tu me recevras dans la Sainte Communion. Et j'attendrai ta venue, le cœur serré,
comme je t'ai reçu jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est Jésus qui dit qu'il a le cœur serré quand elle vient communier. Donc c'est la rencontre, la communion, c'est la rencontre d'amour, comme une union. Sois fidèle, ne cède pas tes sentiments, renonce à toi-même et n'aime que moi, que seul l'esprit d'amour remplisse ton cœur. Aime-moi comme un petit enfant, emmailloté de larges blancs. Cherche-moi comme ma mère me chercha angoissée au milieu de la multitude. Ici, c'est la référence à Jésus à l'âge de 12 ans. Et en quelque endroit que tu te trouves, loue-moi la louange. Pense à moi quand tu as besoin d'une main secourable. Si tu penses avoir besoin d'un appui paternel, lève les yeux vers mon Père éternel et avec l'Esprit Saint, immerge-toi en notre amour. Alors, ce sont les paroles même de Jésus qui décrivent cette expérience que lui seul peut nous procurer, Jésus, dans son amour infini. Mais, fini, par exemple. Ah oui, amen quand même. J'ai fini avec une petite expérience pour montrer la miséricorde de Jésus envers moi, parce que tout à l'heure, Christine disait qu'elle allait prier pour les prêtres. Moi, je peux vous dire que je ne suis pas un grand homme nocturne. Je n'ai jamais été bon pour dormir, rester réveillé la nuit. Et là, maintenant, le Seigneur me demande de diriger un groupe de prière nocturne. Évidemment, il ne faut pas s'attendre que ce soit moi le leader là-dedans. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi. Même quand j'étais jeune homme, avant même ma conversion, moi je suis le contraire d'une autre personne que je vois ici, que je n'aimerais pas, mais qui est très bonne nocturne. Alors moi, j'étais jeune, OK? Et il y avait des veillées qui duraient longtemps. Je détestais me coucher à 3 heures du matin. Et j'étais jeune longtemps. Ça veut dire que c'est pas en moi, ça. Hein? Et il s'agit que j'ai mal dormi une nuit, puis là, toute la journée, je me sens fatigué. Hey, ça n'a pas de bon sens, ça. Qu'est-ce que j'ai pour être comme ça? Tu me coupes ma nuit, je suis fini pour le reste de la journée. Des fois, je réussis à faire une sieste, je récupère grâce à une sieste. Là, ça va bien quand j'ai réussi à faire une sieste, mais des fois, tu n'es même pas capable de faire une sieste, ça ne marche même pas. Alors, comment ça se fait que c'est moi que le Seigneur me demande d'organiser ça? Premièrement, j'ai des signes. Je suis en train de lire un livre que je ne sais pas si j'en ai parlé, ici, on a un prêtre, comme je les en parle souvent de ce prêtre-là, moi je l'admire tellement, là. C'est Peter Sabat, là, qui est un prêtre converti, un juif, un vrai juif, là, qui s'est converti avec l'Eucharistie à l'âge de 20 ans à peu près. Et la messe commence là. Et là, il s'est converti avec l'Eucharistie, et là, il est maintenant prêtre depuis longtemps, et là, il m'a prêté un livre sur un autre juif qui, dans le siècle précédent, s'est converti lui aussi avec l'Eucharistie et qui a commencé à pratiquer l'adoration nocturne. Et là, il a ouvert un groupe d'adoration nocturne à Paris. Et ça s'est continué avec Julien Aymar, c'est-à-dire qu'il y avait deux, trois groupes d'adoration nocturne en France. Et là même, avant le Concile Vatican II, et même au Québec, il y avait beaucoup de groupes d'adoration nocturne. Et puis il y avait après, avec la crise du sécularisme, c'est tombé. Alors, et puis l'endroit où on a l'adoration nocturne. Et là, j'ai une jeune femme qui est originaire de l'Inde. Elle me demande si elle peut faire l'adoration nocturne parce qu'elle ne trouve aucune place. La seule place qu'elle a trouvée, c'est à Cornwall, à 1 heure de route, pour faire l'adoration nocturne. J'ai dit, ici, on a déjà commencé. On a dit à Anna qui en fait un peu. Mais j'ai trouvé une leader. C'est une néophyte qui a été baptisée à la veille pascale, qui est originaire de l'Iran. Peut-être j'en ai déjà parlé, mais je ne savais pas qu'elle était bonne là-dedans. Elle a fait 10 nuits jusqu'à maintenant d'adoration complète du matin au soir. Et là, elle a fait une nuit, après ça, 3 nuits, les fins de semaine. Alors, je me dis, elle va être fatiguée, la pauvre. Et là, je demande le matin, es-tu fatigué? Tu n'es pas fatigué. Je demande l'autre, es-tu fatigué? Elle n'est jamais fatiguée. Je comprends rien là-dedans, moi. Alors, on voit que j'ai dit, c'est un don fatigué. C'est un don. Alors, Dieu donne ce don-là à certaines personnes de pouvoir veiller la nuit sans être fatigué comme moi. Moi, j'aurais été dans les apôtres, j'aurais été dans ceux qui dormaient, puis j'ai dit, tu n'as pas été capable de dormir en 1 heure avec moi. J'ai dit, mais non, je n'ai pas été capable. Alors, j'aurais été comme ça. Mais Jésus m'a quand même choisi. Et là, le pire, c'est qu'il m'a choisi moi pour organiser ça maintenant. Moi, qui est le pas bon là-dedans, il me demande moi d'organiser ça.
On va donc comprendre quelque chose là-dedans. Alors, déjà, j'installe le Saint-Sacrement. Je suis là quand même le matin de bonne heure pour l'enlever, tout ça. Puis aussi, quand la jeune que je vous parlais, qui s'appelle Marie-Arielle, elle a parlé au groupe des jeunes pour expliquer. Elle a partagé quelque chose, vous savez qu'elle fait de l'adoration. Là, il y en a deux qui ont dit ah oui, on est intéressés, nous aussi. Alors finalement, il y en a 5 qui sont intéressés, puis on n'a pas commencé à l'annoncer encore. Puis aussi, je pense qu'il y en a d'autres encore qui sont intéressés. Alors, ce qui fait que le Seigneur a choisi quelqu'un qui n'est pas capable de faire l'adoration nocturne pour organiser l'adoration nocturne. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans, vous? Moi, je ne comprends rien là-dedans. Ben, Dieu Mais au moins, le jour, je suis bon. Je suis bon pour la prière le jour, fait que je suis quand même pas zéro, tu sais. Alors, de toute façon, c'est impossible de faire 24 heures sur 24. Dans les communautés monastiques, c'est à tour de rôle. Hein? Vous savez, on avait les recluses avant. Ils faisaient l'adoration 24 sur 24. Ils faisaient ça à tour de rôle. Alors, c'était chacun son tour à venir. Et donc, ça permettait d'avoir une continuité. Malheureusement, les recluses ont fermé leur monastère dans l'Est. Et alors, c'est une grosse perte encore pour ce qui est de la prière nocturne. Et bien là, maintenant, voyez-vous, on a un petit groupe qui commence ici et on verra ce que le Seigneur veut faire à partir de cela. Là, c'est temps, on peut répéter encore. Amen. Amen.